Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter un petit ouvrage que j'ai appris toute seule à apprendre. Donc c'est pour faire des créations avec des aiguilles. C'est très simple, facile. Un enfant peut commencer à le faire à partir de l'âge de 6 ans. Et pour ça, il vous faut une pelote de laine. Donc avec une laine assez épaisse, à peu près du 3 et demi. Voilà. Donc moi j'ai choisi la couleur Nil. Il vous faut deux aiguilles toutes simples. Voilà, deux petites aiguilles. Ouais. Donc c'est des aiguilles qu'on peut utiliser pour faire des chaussettes, faire des écharpes et d'autres choses. Et c'est tout. Il vous faut que ces deux accessoires. Alors pour commencer, on va faire comme si on allait faire des montées de mailles. Donc, je vais bien vous montrer. On va déjà préparer le début. Donc, on prend notre aiguille, on met une boucle, on fait une boucle avec les deux laines raccordées l'un contre l'autre. On glisse l'aiguille dans la boucle et après, on croise les deux laines. Donc, la petite laine va du côté droit et l'autre, celle qui a la pelote de laine, de côté gauche. Et après, vous prenez la laine de la pelote, vous passez au-dessus de votre aiguille. Et après, vous retenez les deux fils avec votre doigt là, et vous prenez celui qui a le tout petit bout de laine, vous le passez par-dessus la laine de la pelote. Voilà. Alors, je recommence. Ça vous fait une boucle. Vous passez l'aiguille dans votre boucle. Alors, la laine qui est coupée, côté droit, la laine avec la pelote, côté gauche. Et vous prenez le fil de votre pelote par-dessus. Après, vous tenez les deux d'un seul coup et vous passez votre laine. Vous passez votre laine que vous avez tricotée par-dessus. Voilà. Attendez, je vais bien vous le remontrer. Alors, vous croisez bien. Hop, on passe dedans. Je repasse par-dessus. Je maintiens les deux. Et vous glissez le fil par-dessus la maille, donc un petit bout, et ça vous fait un nœud coulant. Voilà. Toujours commencer les ouvrages, que ce soit tricot, crochet, tricotin, toujours en faisant de la même façon. Ensuite, vous allez faire vos mailles en montant tout simplement, comme si vous avez tricoté quelque chose. Donc, vous allez en faire 4. Alors, là, ça en fait déjà 2 avec la première qu'on a déjà créée pour faire le petit nœud coulant. Donc ça vous fait 2, 3, 4 mailles. Bien sûr, pas trop les serrer non plus. Hein, je vous montre en cam. Pas trop les serrer non plus. Voilà. Donc après, vous prenez votre travail de cette façon. Vous glissez votre travail jusqu'au bout de l'aiguille, de l'autre extrémité de l'aiguille. Et vous prenez la deuxième aiguille, vous la passez dans votre première maille. Vous allez dire, bah oui, mais comment que je fais? Parce que ça fait un petit bout et j'ai pas assez de laine. Eh ben non, vous prenez la laine de la pelote et vous la passez par-dessus votre aiguille et vous glissez tout doucement votre aiguille et vous rechopez votre maille. Voilà. Et après, vous lâchez. Vous refaites comme si vous tricotez à l'endroit. Donc, vous passez votre aiguille dans votre maille. Voilà. Passez votre fil.
par-dessus l'aiguille. Attendez. Passez l'aiguille par-dessus votre fil. N'ayez pas peur de bien tenir, hein, parce qu'au début, c'est toujours un petit peu difficile pour ceux qui n'y arrivent pas. Et après, vous repassez. Voilà. Et vous lâchez. Et vous recommencez. Pareil pour les deux autres mailles. Donc, vous tricotez votre maille. Vous piquez votre aiguille dans votre maille. Vous passez le fil au-dessus. Vous retenez bien votre maille. Et vous passez entre. Et vous lâchez. Et vous refaites pareil pour l'autre, la dernière. Donc la quatrième, passez au-dessus, glissez, et voilà. Et vous lâchez. Donc là, vous allez avoir vos 4 mailles déjà avec votre premier rang de tricoté. Voilà, donc là, c'est à l'envers. Et autrement, c'est à l'endroit. Donc, toujours pareil. Le petit bout de fil du côté droit, le fil de la pelote de l'autre côté. Et vous glissez votre travail. Toujours. Et après, vous refaites pareil. Donc, malgré que vous êtes à l'envers, vous repiquez dans votre première maille. Vous repassez votre fil par-dessus l'autre aiguille que vous avez piqué dans la maille. Hop. Et après, vous tricotez votre maille normale. Voilà. Et ainsi de suite. Mais bien sûr, pas trop serré non plus, hein. Donc, juste un petit peu, ni trop, ni moins, pour pas que ça soit déformé au niveau de l'arrondi. Voilà. Je remonte un petit peu. Voilà. Et je vous tricote la dernière maille. Après, je vais vous montrer un autre ouvrage que j'ai déjà bien débuté pour vous montrer l'exemple. Voilà. Et vous faites toujours pareil. Quand vous avez fini votre deuxième rang, hop, vous glissez votre travail. Et ainsi de suite. Voilà. Donc là, j'ai 2 rangs et en 10 minutes, 10-15 minutes, on fait beaucoup de choses. Donc, voilà ce que vous allez avoir. Voilà. Alors, le peu qu'on vient de faire, le voilà, le début. Vous voyez. Et vous allez avoir de l'arrondi tout le tour en arrondi, comme un jour de Scooby-Doo. Voilà. Alors là, j'ai rattrapé, j'ai fait un genre de petit jacquard, donc une reprise de fil et de laine. J'ai recommencé par la bleue pour faire de différentes couleurs. Voilà. Et avec ça, vous pouvez faire des petits ouvrages pour faire des petites souris ou des petits tapis arrondis. Donc, pour faire le tapis arrondi, vous enroulez en boucle. Vous cousez toujours le premier au bout et vous l'entourez et vous faites un point. Et vous entourez, vous faites un point. Tout le temps comme ça. Et après, vous pouvez faire des jolis petits ouvrages qui va avec et de différentes couleurs de que vous voulez. Mais attention de ne pas prendre non plus de la laine en dessous de 3. Parce que autrement ça sera trop fin et ça fera pas vraiment beau. Voilà. Donc avec ça, j'ai un ouvrage en tête et puis je vous le montrerai quand j'aurai fini. Allez, bonne création!